Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du week-end. On va regarder quelles sont les énergies pour samedi 30 et dimanche 1er octobre 2023. Et on va commencer avec un message comme d'habitude. Allez, pour ce week-end, quel est le message pour samedi 30 et dimanche 1er octobre? Alors on a le 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc il y a peut-être des petits retards dans vos projets. Derrière, on a le messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Alors, on nous parle d'un projet, on nous parle de l'envie de se mettre au travail, d'avancer, peut-être des retards à prévoir. Ou peut-être que le 5 de la prospérité représente vos inquiétudes et le fait que, voilà, peut-être vous mettez du temps à vous lancer ou vous hésitez. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Alors, on a le roi de denier qui nous parle de stabilité, il nous parle de quelqu'un de stable, matériellement, professionnellement. On est dans les rois, on est dans la réussite. Alors, ça peut vous représenter vous. Ah, et derrière, on a le roi de coupe. Alors là, on nous parle de stabilité, on nous parle du fait d'être, peut-être de se sentir bien dans sa vie, d'être confortable, d'avoir une bonne situation, d'être en accord avec ses émotions aussi. Alors, on a l'as de bâton bas, l'idée créative, le projet ayant trait à votre créativité, il est là, avec l'as de bâton, il y a quelque chose de nouveau. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre. Ah! Alors, il y a aussi de la nouvelle. Alors, c'est peut-être ce fameux projet, hein, justement, qui vous fait vibrer là aussi au niveau du cœur. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Là, vous commencez le tirage avec 2 as. On peut nous parler aussi pour certains de renouveau en amour ou d'une nouvelle rencontre, parce qu'avec l'as de coupe, c'est vraiment quelque chose qui se passe au niveau du cœur. Derrière, on a le soleil. Il y a de la joie, du bonheur, un épanouissement. Oui, je vous sens bien là, à l'aise. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte du pendu. Ok, donc le 5 de la prospérité. Le retard qu'on voit, peut-être le blocage, il est ici avec la carte du pendu. Ah, bon, ça va se dénouer rapidement, visiblement, avec le 8 de bâton. Alors, on peut vous dire aussi, ici, de lâcher prise face aux événements. Alors, on nous parle, bizarrement ici, on peut nous parler de retard, de blocage. D'ailleurs, il peut apparaître ici avec le pendu. Cependant, la carte du bâton nous parle de rapidité. Alors c'est peut-être, il y a peut-être une différence de vitesse entre vous et entre les événements. Peut-être que vous êtes très pressé et que ça ne va pas aussi vite que vous le voudriez. Là, on peut nous parler soit d'un projet, ça peut être aussi une relation. Vous êtes pressé d'aller au bout des choses et puis peut-être que voilà, que ça se passe moins vite que prévu. Donc pour le coup, c'est peut-être pas forcément un blocage, c'est peut-être vous qui êtes trop pressé pour le coup. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre? On a le 4 d'épée. Ah, il y a quand même un temps de pause, c'est marrant, hein. C'est marrant parce que ça s'accélère, ça ralentit, ça s'accélère, ça ralentit. Peut-être que c'est vous qui freinez des cas de fer aussi. C'est marrant, il y a 2 énergies un peu contraires ici. Alors, oh, j'en ai trop. J'en ai trop. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre
Pour samedi 30 septembre, dimanche 1er octobre, on a le 4 de denier. Encore une fois, hein, avec le roi de denier, on nous parle de sécurité. Il y a aussi... c'est pour ça que je me demande quand même si c'est pas vous qui freinez des 4 fers, parce qu'avec le 4 de denier, il y a aussi l'idée de vouloir se préserver. Même si c'est stable, bon, il y a de la nouveauté, donc forcément, ça peut un peu faire peur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, voilà, la tempérance. Ok. On vous dit d'aller moins vite. Ou peut-être que les événements s'accélèrent et on vous dit, bah, ralentissez un peu la cadence, n'allez pas trop vite. Et enfin, on a le roi de bâton. Bon, bah... ouais. On est pressé quand même. Hein. On est pressé d'arriver au bout de quelque chose ici. On est pressé de concrétiser quelque chose parce qu'il y a beaucoup d'enthousiasme. Beaucoup d'enthousiasme. On y croit. On a du mal aussi, pour certains, à tempérer ses émotions. Hein, ça peut être ça aussi. Il y a vraiment quelque chose qui vibre. Il y a quelque chose de fort ici. Vous êtes très enthousiaste à l'idée... Voilà, de quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être un projet ou quelque chose que vous avez prévu de faire ce week-end. On peut vous dire par exemple de ne pas faire d'excès de vitesse. Ça peut être ça. Allez, on va regarder le sentimental avec l'améthyste Love. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre? Alors, on commence avec... Ah, ben oui, effectivement, ça vibre. Hein. On a la carte du coup de foudre. Donc, c'est assez intéressant. On peut nous parler d'un coup de cœur. Ah, d'un coup de cœur réciproque, apparemment. On a la carte de la réciprocité, on a la carte de la magie. Il y a quelque chose d'un peu magique dans l'air. Le traumatisme d'humiliation, ben, c'est peut-être pour ça. Qu'on avait le 4 de denier, il y a des énergies là qui vous demandent de ralentir. C'est peut-être vous aussi qui avez peur parce que c'est un peu trop fou ce qui se passe. Alors, au milieu du jeu en plein centre, on nous parle d'une amitié sincère, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Ah, derrière on a la chance. Un coup de chance. Ouais, les choses bougent, ça s'accélère là. Hein. Il y a une fin de cycle, c'est peut-être ça, le traumatisme d'humiliation qui se termine. Ah, et le traumatisme d'injustice. Bon, bah dis donc, de chaque côté là, qui se font face. On a la carte de la prudence. Alors on vous dit ne tombez pas dans son piège. Là j'ai plutôt l'impression que il n'y a pas forcément de piège. C'est juste vous qui souhaitez vous préserver parce que là il y a quelque chose quand même qui vous emmène. Hein, donc on ne veut pas se brûler les ailes. Ah, on a la libération du passé. Derrière on a la rencontre. On peut nous parler donc d'une rencontre pour les célibataires. De toute façon, c'est une bonne période pour ça en ce moment. Et peut-être d'un renouveau pour les couples. En tout cas, il y a de la magie dans l'air. Il y a des papillons dans le ventre. Alors, la carte de la prudence, c'est peut-être vous qui êtes prudent parce que traumatisme d'humiliation, traumatisme d'injustice par le passé. Hein, on avait la carte libération du passé. On a l'égocentrique, un grand manque d'humilité. Derrière, on a le nouveau départ, la renaissance, la vitalité. Ok. Et derrière, pareil. Hein, avec la carte de la cigogne, on nous parle de projets de vie commune. Les choses s'accélèrent, même au niveau sentimental. Après, peut-être qu'on a peur de se brûler les ailes. Et qu'on a peut-être tendance... alors, je sais pas, ici, on a l'égocentrique. Est-ce qu'on nous parle d'une personne en face de vous qui est... égoïste,
Ou est-ce qu'on vous dit plutôt de, voilà, de rester centré sur vous là? Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a j'attends ton retour et on a schéma répétitif. Derrière, on a la carte de l'homme. Et là, l'amour véritable et l'âme sœur. Oui, on a peur de reproduire les mêmes erreurs. Alors, j'attends ton retour. Ah bon? Alors qu'on a la libération du passé. Ah oui, réconciliation. Oui, oui, parce que pour certains, c'est peut-être on peut nous parler de retrouvailles dans un couple, d'un regain d'amour, les petits papillons, tout ça. Pour certains, ça peut être ça, une réconciliation. Alors, on sait pas trop, on se méfie un peu, on ne sait pas si on peut faire confiance. On a peur de répéter quelque chose ici. Par rapport à une union. Une union, une rencontre que vous allez faire ou par rapport à des projets. Voilà pour vous. Allez, on va prendre un dernier message avec l'oracle de l'esprit animal. Donc pour samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre. Alors, on a l'esprit de l'araignée. Faites que vos rêves deviennent réalité et croyez en vous-même. Donc, ne cédez pas à vos peurs. Et puis, s'il y a des petits retards, c'est pas grave, croyez-y quand même. Resplendissez. L'amour est partout. Ok. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Et on se retrouve dimanche pour la guidance de lundi. Bon week-end à vous.